Le but de cette vidéo est de vous montrer les étapes successives pour réaliser un montage de qualité dans un temps record, le plus rapidement possible. La première étape est d'avoir tous les fichiers nécessaires dans un dossier média. Donc, l'étape 1, un dossier média pour chacun de vos projets. Ce dossier contient l'ensemble des vidéos, des logos, des images, des sons utilisés lors de votre montage. La deuxième étape, de l'onglet Fichier. Nouveau projet, vous débutez un projet selon la taille sélectionnée, donc le format horizontal et le format vertical portrait ici qui sont les plus courants. Aujourd'hui, nous utilisons un format 9:16 qui est le format portrait. Donc, c'est ce portrait qui m'intéresse. Donc, je sélectionne ce portrait-là. Maintenant, nous retournons à Médias. Dans mes médias, j'ai la vidéo sélectionnée ici que je vais glisser sur la timeline. Donc, que remarquez-vous à l'écran maintenant? Avant de plonger dans le projet, voici le tableau de la composition de tout projet vidéo. Dans tout projet, nous avons une intro, la vidéo et une outro ou, si vous aimez mieux, la conclusion ou la fin. Nous utilisons cette vidéo pour fixer les règles de l'édition. C'est un jeu pour découvrir ensemble ce qu'il faut penser pour faire. Ce n'est pas une formation, mais juste le chemin à parcourir pour arriver à créer une vidéo. La règle d'or dans la création d'une vidéo. La règle 1. Think big. Big, c'est gros. Du dossier média, nous avons sélectionné la vidéo, nous l'avons glissé sur la timeline. Que remarque-t-on à l'écran? Nous remarquons qu'il y a beaucoup d'espace au-dessus de la tête, puis il y a beaucoup d'espace sur la table. Nous voyons également un écran ici à l'avant-plan qui n'est pas tout à fait désirable d'être là. Donc, nous devons procéder à un zoom pour augmenter la taille du personnage. Think big. Pour ce faire, avant de procéder, cependant, affichage, je vais afficher ici la zone de sécurité. Donc, ça me renseigne sur quoi il ne faut pas dépasser pour que ça soit affiché à l'écran. Donc, ici, mon personnage est réellement petit. Donc, la vidéo étant sélectionnée, je vais grossir cette vidéo-là à peu près à 135%. Donc, je vais mettre 135%. Maintenant, le personnage est un peu bas, je vais le monter et je vais partager. Donc, pour que les yeux soient à peu près au tiers de la portion du haut. La règle des tiers. Donc, j'ai augmenté la taille. Donc, j'augmente la visibilité du personnage. En règle générale, je me maintiens à peu près à 80-85% à l'intérieur de la zone de sécurité. Maintenant, vérifions que j'effectue bien mon travail. Hop, je vois que je bouffe un peu trop à l'extérieur de la zone. Donc, il serait peut-être préférable que je déplace mon personnage et je vais continuer ma vérification. Donc, ça me semble très bien. Et si peut-être des fois le personnage a avancé, il est peut-être un peu haut, on pourra voir au cours de la vidéo. Donc, il faut les déplacer un petit peu vers la droite. Maintenant, les professionnels ont un outil supplémentaire
que nous allons vérifier ici, dans Médias, les médias partagés, parce qu'on a deux sortes de médias dans Filmora. Nous avons les médias partagés et nous avons ici, je vais importer sur la timeline, mais normalement, je devrais mettre ça sur la dernière piste et vous allez comprendre le pourquoi. Remarquez, si je bouge ma vidéo, on va étirer les médias partagés ici. Quand on parle de la règle des tiers, j'ai mis la vidéo un peu trop haute, là, mais disons que pour l'instant, je vais la laisser là. La règle numéro 2 maintenant. C'est arrivé à la règle numéro 2. Simplifiez le plus possible votre vidéo. Coupez, coupez, coupez. Simplifiez le plus possible. Réduire la taille à peu près à 10 minutes maximum ou moins. Préférable 3-4 minutes. Pourquoi? Parce que le cerveau ne peut pas offrir plus que 10 minutes consécutives d'attention. Après avoir parcouru votre vidéo plusieurs fois, vous avez en tête toutes les additions à apporter à votre vidéo. Vous connaissez l'endroit de poser, donc vous allez mettre, en parcourant la vidéo, vous allez placer des marqueurs aux endroits les plus susceptibles d'avoir soit un logo ou soit un petit mémo, une petite allocution. La règle 3. Commencez fort. Dès le début de la vidéo, il faut avoir du punch. Commencez fort pour accrocher l'auditoire le plus possible. Donc, ici, Alexandre est un fan de Lenovo, un fan reconnu de Lenovo. Donc, le logo Lenovo devrait apparaître dans la vidéo, et vu que c'est un fan, peut-être un cœur ou un truc du genre. Alexandre fait bien son boulot. Il parle avec énergie, il est enthousiaste, il est confiant. Il passe avec ses mains. Mouvement des mains aide à communiquer. Le sourire, les yeux, bonne position pour parler aussi. Confère plus d'autorité. Il regarde la caméra. Les yeux dans la lentille. La qualité sonore est excellente. Sa vitesse d'allocution est bonne. Normalement, on doit parler 140 mots à la minute. Donc là, tout au long de la vidéo, on va ajouter des images, des logos d'animation, afin de soutenir l'attention, de livrer un message. Donc, intro, vidéo et finalement une conclusion. Une vidéo qui a du punch aura une super bonne conclusion. Dans cette vidéo, le scénario est progressif. Il y a de bonnes prises de vue, il y a un bon son, niveau d'intonation, vitesse à parole. Alexandre regarde la caméra, une communication visuelle. Et Alexandre a une très bonne connaissance du sujet qu'il traite. Il connaît ça. Bonjour Alex, pourquoi tu es un Bonjour. fanatique de Lenovo? Mais en fait, c'est tout simple. Ça a commencé là, avec le Lenovo. Là. Surtout, là, moi, c'est les ThinkPads là, qui me fascinent. Là. Je les ai eus toute mon enfance. J'étais à l'école. Là. Souvent, là, si on demande à quelqu'un, là, est-ce que tu connais les ordinateurs avec le petit point rouge au clavier? Ils vont te répondre, oui, je les connais. Je les ai déjà vus. C'est des produits ultra durables. Ah, ma grand-mère en a un, ça fait 10 ans. C'est des produits qui dans le temps, sont indestructibles, qui ont fait le début quasiment de l'informatique jusqu'à aujourd'hui. C'est des produits que j'adore. Great! Qu'est-ce qui te motive à venir travailler chez MD Informatique tous les jours? Oh, ça, il y en a beaucoup. En premier lieu, j'adore le travail que j'effectue ici chez MD Informatique. J'adore mes collègues, j'adore les réparations que j'effectue, que ce soit du côté de Apple ou de Lenovo, et bien évidemment, les chers clients.
Et puis, qu'est-ce qui te fascine dans le service à la clientèle et la réparation de l'informatique? Mais c'est sûr que, comme je disais, j'adore les clients ici. Alors, si je peux leur venir en aide, c'est sûr que ça va me faire ultra plaisir, puis ça va me permettre de me lever de mon lit pour aller venir travailler. Souvent, les clients, c'est pas leur métier. Quand ils ont un téléphone, appeler, texter, Facebook, c'est ce qu'ils peuvent faire. Bien évidemment, en 2023, souvent, on fait beaucoup plus de choses, que ce soit avec le téléphone ou l'ordinateur, que bien sûr, ils n'ont pas les connaissances ou les formations requises pour faire les fonctionnalités qu'ils veulent faire. On est là pour les aider. Merci, Alex. À bientôt. Pour terminer, vous devez réaliser que la vidéo n'est pas nécessairement une question d'appareil ou de matériel coûteux. Progressivement, un trépied avec un support pour téléphone intelligent, un support pour iPhone, un micro, lavalier, cravate ou shotgun. Il n'est pas nécessaire d'acheter une caméra très chère. Votre iPhone possède tous les atouts nécessaires pour créer de bonnes vidéos. Cependant, il s'agit que vous améliorez vos techniques et mettre en pratique ce que vous allez découvrir au cours de cette vidéo. Merci de votre visionnement. À la prochaine. Think big.